Bonjour, chers apprenants, chers amateurs de la langue française. Aujourd'hui, c'est moi, votre professeur de français, Madame Rogieva Bochera. Nous allons travailler avec vous sur un thème très intéressant qui s'appelle Règles politesses des Français. Tout d'abord, je voulais vous présenter notre plan d'aujourd'hui. Premièrement, règles d'or de la politesse française. Après, production écrite sur la technologie Wordart. Troisième, grammaire sur non négatif. Quatrième, nous allons production orale avec un virelangue. Et cinquième, compréhension orale et nous allons faire avec vous un test sur les règles politesses. Sixième, compréhension écrite au cours du jeu interactif qui s'appelle Chutomon. Vous voyez, mes étudiants, que notre cours d'aujourd'hui sera très intéressant à l'aide de 4 compétences de l'apprentissage de français. Commençons à apprendre les règles de français. Règle d'or de la politesse à ne pas oublier jamais. Première, quand puis-je commencer à manger? La politesse exige d'attendre que tout le monde soit servi. Autrement dit, si vous prenez place autour d'une table de 8 personnes ou moins, attendez que chacun soit servi et que l'hôtesse commence à manger avant de porter la première bouchée votre bouche. Si vous êtes assis à une longue table de banquet, vous pouvez commencer dès que plusieurs convives sont assis et servis. Quand vous voyagez, assurez-vous de connaître les bonnes manières à table selon le pays visité. À ne jamais mettre sur la table tout ce qui n'a rien à voir avec la nourriture. C'est-à-dire les objets qui n'ont aucun lien avec ce que vous mangez et avec la décoration devraient rester hors de la table. Ce peuvent être clés, sac à main, lunettes de soleil et plus particulièrement téléphone, surtout téléphone portable. À l'affût de chaque notification, découvrez ce qu'il pourrait arriver et si les médias sociaux disparaissaient. Troisième règle, quand puis-je texter? C'est-à-dire, quand puis-je lire? Ne textez pas à table. Autrement dit, dans un contexte où vous devez vous excuser pour aller aux toilettes, vous devriez vous excuser aussi lorsque vous saisissez votre téléphone. Écrit Farhad Manjou, une spécialiste des nouvelles technologies. Apprenez à lâcher un peu votre téléphone. Il est l'une des 25 sources de stress inutile. Quoi faire si je ne bois pas de vin? Ne retournez pas votre verre. Vous ne buvez pas. N'en faites pas tout un plat. Placez simplement le bout de vos doigts sur le bord de verre et dites « Pas aujourd'hui, merci ». Vous n'aurez aussi pas l'air de juger ceux qui veulent lever le coude. Vous pensez qu'un verre de vin rouge par jour est bon pour la santé? Cinquième règle. Comment parler sur haut-parleur? Dites aux gens qu'ils sont sur haut-parleur. C'est premièrement. Et deuxièmement, n'activez pas le haut-parleur du téléphone à moins d'être dans votre bureau et d'y tenir une réunion à laquelle quelqu'un assiste à la distance. Avertissez la personne à laquelle vous parlez que d'autres personnes sont présentes et fermez la porte. Sachez également qu'utiliser le haut-parleur avec le volume à fond pour écouter vos messages
agaçant au plus haut degré. Attention à ne pas parler trop fort au téléphone, surtout au bureau. Sixième règle, comment ouvrir la porte à une autre personne. La première personne qui arrive à la porte devrait l'ouvrir. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, cela fait partie des bonnes manières qu'on n'aurait jamais dû abandonner. Et septième règle, politesse au travail. Comment utiliser le micro-ondes de la cuisine commune? Bannissez les plats malodorants. C'est-à-dire, ne mettez pas des plats odorants dans le micro-ondes. Vous le savez très bien que certains plats sont une insulte à l'odorat. Huitième règle. Comment se comporter dans un ascenseur? Laissez les gens descendre de l'ascenseur. Vous ne devriez pas aussi bloquer la porte pour les personnes en train d'embarquer. Règle numéro 9. Un bon usage de la serviette qu'ignorent la plupart des gens. C'est-à-dire, essuyez-vous la bouche avant de boire. Si vous êtes en train de manger et que vous voulez avaler une gorgée, tapotez vos lèvres avec votre serviette afin de ne pas laisser de marque sur le bord du verre. Règle numéro 10. Comment bien répondre au téléphone? Donnez votre nom tout d'abord et quand on vous téléphone au bureau, commencez toujours par décliner votre nom et celui de votre entreprise qui vous emploie. Alors, chers étudiants, nous allons répéter et nous allons approfondir les connaissances sur les règles d'or françaises. Je voulais vous présenter encore les règles communes sur la politesse française, comme se rencontrer, se séparer, voyager, éternuer, boire ensemble, s'excuser, diplôme, anniversaire et après merci. Tout d'abord, quand on se rencontre, on peut utiliser les mots comme bonjour, salut, bonsoir, comment ça va, bienvenue. Et quand on se sépare, au contraire, vous pouvez utiliser les expressions au revoir, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, à bientôt, à plus tard. Et quand on voyage, vous pouvez dire bon voyage, bonne route, bonnes vacances. Autre type d'éternuer peut être à tes souhaits, à vos souhaits. Pour boire ensemble, vous pouvez dire santé, à ta santé, à votre santé et titine. Pour s'excuser, vous pouvez utiliser les termes comme pardon, excusez-moi, désolé. Et quand on prend un diplôme, félicitations, bravo. Et pendant l'anniversaire de quelqu'un, vous pouvez dire bon anniversaire, joyeux anniversaire. Et enfin, après merci, vous pouvez utiliser de rien, avec plaisir, je t'en prie, je vous en prie. Chers étudiants, alors, pour faire une tâche en ligne, nous utilisons la technologie interactive worda.com et nous allons faire une activité
activité avec vous. Pendant cette activité, vous pouvez d'une part, vous pouvez répéter et enrichir votre base lexicale et d'autre part, vous avez une chance à apprendre une technologie en ligne, s'il vous plaît. Alors, nous continuons notre cours en apprenant, en pratiquant sur Vordar en ligne. Pour cela, tout d'abord, vous allez cliquer sur la technologie en ligne qui s'appelle vordar.com et vous aurez un écran comme cet écran. Et regardez, c'est une technologie essentiellement en anglais, mais pour travailler en français, vous pouvez choisir la langue d'ici. Voilà, peut-être le français. Hein, vous voyez maintenant notre écran est en français. Et pour tout d'abord, qu'est-ce que Vordar? C'est une technologie qui utilise des mots d'une famille, hein, vous voyez, et exprimés dans une image. Et nous allons travailler avec vous sur les règles de politesse française à l'aide de Vordar. Nous cliquons sur Créer et vous avez un écran essentiel de Vordar. Vous voyez ici encore les mots en anglais, c'est-à-dire les mots. Et avant de commencer, vous devez écrire le titre de votre activité. Règles de la politesse. Politesse. Voilà, n'oubliez pas d'écrire le titre avec les majuscules. Et enfin, effacez le mot et vous pouvez ajouter quelques expressions en utilisant notre dernière image. Je voulais choisir le mot, par exemple, se rencontrer. Se rencontrer. Voilà, vous voyez. Et enfin, après, vous pouvez ajouter les autres termes. Par exemple, bonjour. Pour ajouter encore un lien, vous devez cliquer sur Add. Vous voyez. Salut. Salut. Et dans ce cas, vous pouvez continuer avec les minuscules. Ce n'est pas si important. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et cliquons encore une fois. Comment ça va? C'est une phrase. C'est pourquoi vous devez écrire avec la minuscule. Comment ça va? Ça va. Comment ça va? Voilà. Et encore un mot. Bienvenue. 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 Voilà. Et maintenant, nous continuons en utilisant des formes. Shapes, c'est-à-dire les formes. Vous pouvez regarder combien de thèmes donc vous pouvez utiliser et d'ici aussi vous pouvez regarder. C'est à votre choix, utilisez quelques images. Par exemple, moi je préfère cette image et je continue avec les styles, avec les styles de l'écriture. Je préfère par exemple Roboto, voilà. Et la hutte, c'est-à-dire le lieu d'exprimer vos mots. Je préfère, voilà, cette
cette forme. Et enfin, style, c'est-à-dire la couleur de votre activité. Avant d'utiliser des couleurs, tout d'abord, il faut cliquer sur Custom. Voilà, c'est-à-dire votre activité. Cliquez ici, votre activité en 3 couleurs. Je ne préfère pas cette couleur et c'est pourquoi je touche une fois ici et je essuie cette couleur. Moi, je préfère le rouge. J'ajoute le rouge. Regardez attentivement. J'ajoute le bleu. J'ajoute le vert. Vous voyez quelle couleur? J'ajoute jaune. Voilà. Et maintenant, c'est assez. Close, c'est-à-dire sortir. Et n'oubliez pas visualiser en cliquant ici. Regardez les étudiants, quelle beauté, vous voyez, se rencontrer ou bien les règles de la politesse, c'est le thème. Et les autres parties de votre activité. Et si vous voulez changer la forme de votre activité, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Voilà, et encore visualiser. Voilà, vous voyez. Et je préfère cette image. Et enfin, il ne faut pas oublier de souvenir en cliquant Save en anglais. Je préfère ce souvenir à l'aide de Google. Voilà. Voilà, c'est le compte de mon ami. C'est pourquoi je continue à souvenir. Alors, Moyenne a déjà une activité sur Wordart. Vous voyez, c'est votre écran de l'activité à l'aide Wordart. Moyenne a déjà première activité à la date d'aujourd'hui. Vous voyez, et vous pouvez renommer votre activité encore une fois. Et quand vous faites autre activité, on vous présente ici, dans la suite. Mes chers étudiants, chers apprenants de la langue française, j'espère que cette technologie vous plaît et vous en utilisez souvent dans vos travaux, dans vos activités, dans vos apprentissages de la langue française. Pour continuer et selon la grammaire, j'ai choisi le thème mot négatif. Une phrase contenant un verbe peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. La forme négative se construit à l'aide de ne et d'autres mots. Par exemple, ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne, ni. À chaque forme affirmative correspond à une forme négative, comme il veut aller à l'école, il ne veut pas aller à l'école. Il a besoin de savoir lire et écrire, il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. J'ai encore faim, je n'ai plus faim. Je mange toujours des bonbons, je ne mange jamais de bonbons. J'ai tout compris, je n'ai rien compris. Je connais tout le monde, je ne connais personne. Observation. À l'oral, on ne dit pas toujours le ne, c'est-à-dire on n'utilise pas souvent, bien toujours, le ne. Exemple, j'ai pas lu ce livre, mais ne l'oublie jamais à l'écrit,
De plus, la négation formée de deux mots encadre le verbe conjugué ou l'auxiliaire pour le passé composé. Je n'ai pas lu ce livre. Dans ce cas, voilà, j'ai voulu ajouter une activité intéressante comme le virelang pour améliorer votre prononciation de français. Je vous lis et tâchez à répéter après moi. Je veux et j'exige d'excuses, excuses. Encore une fois. Je veux et j'exige d'excuses, excuses. Non? Alors, pour continuer à approfondir nos connaissances, notre compréhension orale, je continue ce cours à l'aide des compréhensions orales, les audios, et sur les règles politesse, bien sûr. Et je vous conseille d'écouter attentivement les phrases, les idées de l'audio, et après vous allez choisir le test vrai ou faux, s'il vous plaît. Et maintenant, quelques règles de politesse. Règle numéro 1. Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter quelque chose. Vous pouvez offrir des fleurs, par exemple, ou une bouteille de long vin. Règle numéro 2. Si vous arrivez en retard, vous devez vous excuser et dire « Excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur, je suis désolé. » Règle numéro 3. Quand on vous présente quelqu'un, vous devez dire « Bonjour, madame, bonjour, monsieur, enchanté. » Règle numéro 4. Si vous êtes un homme, vous devez vous lever quand on vous présente une femme. Règle numéro 5. À table. Si vous voulez fumer, vous devez attendre la fin du repas. Après, vous devez demander aux autres invités si vous fumez. Règle numéro 6. Pendant le dîner, vous ne devez pas commencer à manger avant la maîtresse de maison. Règle numéro 7. Après le dîner, vous ne pouvez pas dormir sur le canapé. Règle numéro 8. Enfin, quand vous voulez partir, vous devez remercier la maîtresse de maison. Et voilà, nous avons écouté une production orale et nous devons comprendre, compréhension orale avec vous. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez trouvé les bonnes réponses? Corrigeons, vérifions ensemble. Première phrase. Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter des gâteaux. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est faux, parce que quand on vous invite chez soi, vous pouvez apporter une bouteille de vin ou bien un bouquet de fleurs. Et deuxième phrase, vous devez vous excuser si vous n'arrivez pas à l'heure. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, vous devez vous excuser, bien sûr. Et troisième, quand on vous présente quelqu'un, vous dites salut. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Salut ou bonjour? Vous devez dire bonjour madame, bonjour monsieur, parce que vous la rencontrez première fois. Quatrième, les hommes doivent se lever pour dire bonjour aux dames. C'est vrai, parce que c'est obligatoire de se lever pour saluer avec les femmes, surtout avec les femmes. Et cinquième, vous pouvez fumer à table quand vous voulez.
c'est pas correct parce que c'est une mauvaise habitude de fumer quand on vole, hein, quand on veut. Et si vous voulez fumer, vous devez attendre à la fin de soirée et vous devez demander la permission pour fumer. Sixième, quand vous avez faim, vous pouvez manger. Habitude, c'est une mauvaise habitude quand vous êtes invité chez des Français et vous commencez premièrement à manger. Voilà. Et septième, vous ne pouvez pas dormir pendant la soirée. C'est obligatoirement qu'il ne faut pas dormir pendant la soirée chez quelqu'un. Huitième phrase, vous devez dire merci à la fin de la soirée. C'est une bonne habitude chez les Français si vous remerciez pour l'invitation. Nous continuons notre cours. Nous continuons notre cours à l'aide de compréhension écrite sur la technologie, on peut dire sur la méthode interactive Shudomu. Pour jouer ce jeu, il faut lire les mots suivants et il faut trouver le mot essentiel, le sens essentiel qui exprime les autres mots. Par exemple, bonjour, salut, comment ça va? Ce sont les expressions de se rencontrer. Au revoir, à bientôt, bonne journée. Ce sont les termes de se séparer. Pardon, excusez-moi, désolé. Ce sont les expressions de s'excuser. Et enfin, bon voyage, bonne route, bonnes vacances. Ce sont les termes de voyager. Voilà. Chers étudiants, nous avons presque terminé notre leçon, mais je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt, car nous sommes les amateurs, nous sommes ensemble les amateurs de la langue française. Et je pense que notre cours vous plaît beaucoup et n'oubliez pas d'exprimer votre point de vue et je les attends avec plaisir. Bon courage à votre apprentissage de la langue française. À bientôt!